Et coucou tout le monde. Décidément, j'ai pris l'habitude de vous retrouver quasiment tous les jours en ce moment. Point trop d'infos quand même, hein. Euh, non, j'avais quand même envie de vous souhaiter de passer le début de la journée avec vous. Et puis peut-être pour ceux qui verront la vidéo plus tard, un petit moment dans la journée et puis un petit moment dans la soirée. En tout cas, je vous souhaite une super belle journée. J'espère qu'elle a été bonne si elle a déjà eu lieu. Je vous envoie tout plein de sourires, plein d'amour, plein de chance, plein de bonheur pour cette journée en tout cas. Et puis pour tout le reste de la semaine, bien entendu, avec chaque jour qui passe, vous puissiez vous épanouir et qu'on puisse continuer à partager cette passion des cartes, des messages, des oracles et de ces belles traditions des 5 continents. Je vous remercie infiniment d'être toujours fidèle au poste, d'être présent. Merci donc aux anciens abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Pour les nouveaux abonnés, je le dis comme ça, je ne réponds pas dans les messages. Si vous souhaitez savoir un peu mon parcours professionnel, vous avez mon CV dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi mon mail si vous souhaitez me contacter. Sachez que j'ai une approche d'énergéticien, tarologue. Je fais de la clairvoyance à partir des cartes, ce qui permet quand même d'avoir des informations sur le sentimental, professionnel, le relationnel, ce genre de choses, sans savoir en fait effectivement l'objet de votre préoccupation. Ce qui est intéressant, c'est de partir sur les prénoms, partir sur les cartes et d'avoir effectivement plein d'informations. Et après, on y travaille ensemble. Et là, je reprends un peu ma casquette de coach, formateur, directeur ou art thérapeute parce que j'ai eu plusieurs fonctions dans ma vie. Et là, on essaie de faire un travail ensemble, toujours à partir des cartes, une fois qu'on a cerné la problématique qui vous concerne pour trouver des solutions et avoir voilà, qu'est-ce que nous disent les cartes et comment on peut prendre les conseils des cartes aussi par rapport à la situation qui vous préoccupe. Alors, je le précise aussi que le 21 octobre, j'ai déjà une personne qui s'est inscrite à la formation de tarot sur Marseille. Je la fais que si on est trois ou quatre pour faire une dynamique de groupe afin que les gens puissent se rencontrer. Donc, ce sera le 21 octobre à Marseille. Si vous souhaitez des informations sur le contenu, sur le prix de la formation, sachez qu'il y a le repas, parce on est dans un petit restaurant quand on fait ça. Donc, il y a le repas, le petit-déj qui est compris aussi dans la formule, dans le prix, et puis la formation. Voilà, avec Monsieur Poco. Alors, on va attaquer le message du jour. Aujourd'hui, on est le 25, quoi. La vidéo est intemporelle, mais on est sur les énergies du 25 septembre 2023. Il y a beaucoup de sets qui ressortent. Donc, il y a le 2 qui nous parle d'union, chemin de vie 2, chemin de vie 5 aussi qui nous parle d'union. 2 et 5, c'est la papesse et le pape. Ça nous fait 7. 7 plus 9, l'ermite. Il y a quand même un truc qui se produit parce que ça nous fait 16 et ça nous fait 7 encore. Et ça fait une prise de conscience et ça fait presque une tour. Alors, c'est des événements qui peut se passer quelque chose de soudain, mais au moment où vous regardez la vidéo, dans la journée, il y aura peut-être un écho au message. Peut-être pas tout, voilà. Et puis après, on va voir d'ailleurs, ce message, c'est pas forcément votre autre ou que sur le sentimental, ça peut être une situation, parce qu'on va aborder plein de choses d'une personne, ce qu'elle vit, et puis voilà, peut-être ça vous parlera peut-être de votre voisin ou d'un ami que vous avez entendu quelque chose qui lui est arrivé. Vous me direz, la somme, non, ça nous fait encore, avec le 2023, ça nous fait 7, mais si on fait le cumul de tous les chiffres dans le bon ordre, ça nous fait 14, et ça nous renvoie au 5. Donc il y a quand même intrinsèquement 2 et 5, 7, plus 9, 16, 7, plus le 2023 qui nous fait 7, mais la somme, si on fait bien le chiffre, ça nous fait 14. 2 fois 7, 14. Donc il y a quand même de la tempérance, et le 14, il nous ramène au 5, ce qui nous fait une vague de changement. Alors on va voir quelque chose qui pourrait se produire soudainement, qui pourrait amener quelque chose de plutôt positif. Si on regarde les choses de ce sens, on va prendre des messages pour compléter avec les cartes ce que veulent nous faire passer les cartes. Et on a le nouveau départ, le battleur. Alors il peut s'agir d'une personne qui a quand même pas mal de caractéristiques du magicien. C'est quand même une carte plutôt positive. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est celui qui regarde l'origine du monde, hein, il regarde d'où il vient, hein. Il sait qu'il vient du mât aussi, hein, hop, et le battleur. Le mât et le battleur, puis une succession de cartes.
Donc c'est quelqu'un quand même qui est dans un nouveau cycle, quelqu'un qui a beaucoup de cordes dans son arc, quelqu'un qui est une magicienne ou un magicien qui s'intéresse à quand même beaucoup de choses et qui a la capacité, comme un saltimbanque un peu, mais il a le chapeau, il capte des choses positives du chapeau, il a toutes les quatre couleurs des quatre éléments, sauf que ça peut être un peu une naissance qu'il met en place. Alors on va voir qu'est-ce que c'est, parce qu'il manque un pied à la table. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a même, qui le un c'est un chiffre actif. Souvent, il est associé au masculin, mais moi j'ai envie de dire que ce soit le un ou le 2 on peut les permuter, féminin ou masculin, masculin ou féminin. C'est quand même principe actif quand même, le un créatif, c'est le chiffre de la création aussi. Alors, la création de quelque chose qui pourrait amener un résultat positif. Alors, et derrière, à la coupe, ouh, le diable. Le diable, c'est une très belle carte. C'est Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est l'étoile de Vénus, c'est l'étoile du matin, c'est celui, dans le bon sens, qui vient dire aussi qu'il se passe des choses négatives à un endroit. Ça peut nous parler de maltraitance, ça, hein. Maltraitance, hein. Donc, dans l'enfance d'ailleurs, hein, où c'est quelqu'un qui s'occupe justement d'une personne, des gens qui sont, voilà. Et ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être généreux hein, avec les fondations, en tant que mécène, voilà. Et là, donc là, on a une passion, mais on a la tempérance derrière, c'est plutôt positif. Dans ce sens-là, hop, et après, on a la roue qui tourne. Donc la tempérance, ce 14, il est ici en fait. Hein, il y a un équilibre qui va vers quelque chose et après on a le 5 qui va vers quelque chose qui peut se débloquer et une union. Et là, on a le triple 7, le 21, le triomphe. Donc, on va essayer d'analyser qu'est-ce que c'est ça, si c'est négatif. On va voir les cartes qui ressortent. Allez, j'avais envie. En ce moment, je vois beaucoup d'heures miroirs. Je ne sais pas, ça peut parler, mais il y a eu beaucoup d'heures miroirs sur le message d'hier parce que j'ai essayé de faire un message un peu général pour donc, c'était une personne qui se mettait au défi de réaliser un rêve d'enfant. Il y avait une succession, je tiens à le dire, de trop. Alors, on pouvait l'appliquer au domaine sentimental, mais j'ai pas voulu mettre un titre spécifique au sentimental parce que pour certains, ce sera un rêve d'enfant, ça va avoir un enfant tout simplement. Pour d'autres, un rêve d'enfant, ça sera une histoire d'amour, pour d'autres ce sera partir à l'aventure, ainsi de suite. Donc je n'ai pas voulu cantonner le titre au sentimental, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amour. Je vous invite à regarder le tirage. Sachant que de toute façon, il n'y a pas de publicité, donc la chaîne n'est pas monétisée, donc je vous le dis juste pour le plaisir. C'est vrai qu'il y avait une série de 3333. Voilà, c'était impressionnant. Et beaucoup d'heures miroirs, de type 13-31, 13-13, 15-51, 15-15, et le 15, il est là. Et à titre personnel, je vois beaucoup d'heures miroirs en ce moment. Je crois que j'ai fait le tour du cadran là, pour différentes raisons. Alors on va voir, j'avais envie de les reprendre, même si c'est pas vraiment l'interprétation exacte de leur miroir. Si on va plus loin, c'est un petit outil en tout cas. Le 14-41. Donc voilà, quand même la liberté. Donc il y a une vague de liberté, une libération de quelque chose qui nous amène au succès, qui nous amène de l'optimisme, qui nous amène à la victoire sur quelque chose. Enfin, par-dessus, après peut-être une phase d'échec. Vous allez peut-être, il y a quelque chose qui est une récolte de. Ouais. On va d'ailleurs vers la pleine lune des moissons, hein. On est influencé déjà par l'arrivée de la pleine lune. Donc ça peut se produire un peu après, un peu avant. Voilà, par-dessus, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc il y a quelque chose, on retrouve quelque chose. Ah, ça peut être des retrouvailles, hein. Des retrouvailles, ça. Retrouver quelqu'un qu'on a perdu de vue, un ami, un membre de sa famille. Une histoire d'amour, une personne de notre passé aussi, hein. Quand on aime des gens et qu'on les voit plus et qu'on est très amoureux de ces personnes, eh ben on est content de les revoir. Donc tu retrouveras ce que tu as perdu. On va voir, toi. On a ça comme message. On a le relationnel, 333. Voilà, j'étais en train d'en parler. Donc, ça va être dans la continuité cette semaine. Il se passe produire des choses avec, là, plus avec la pleine lune, le 29 septembre, le jour de la Saint-Michel. Je peux vous dire qu'il se passe quelque chose avec l'archange Michael. Énergie de Michael, en tout cas, que l'on peut activer et travailler avec, hein. Donc, la liberté encore. La liberté, on nous parle de nouveau. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc on a une personne là il y a une victoire sur quelque chose, il y a un retour de quelque chose qu'on a perdu. Il y a dans le relationnel apparemment. Donc là on va être plus sur le relationnel, hein.
Donc on verra, le titre finalement, ça sera peut-être un titre. Et le lâcher prise, écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Donc quelqu'un qui se laisse plus avoir par son ego, donc quelqu'un qui a peut-être perdu quelque chose, mais qui va le retrouver avec le 3333, le 333. Et puis derrière, on a peut-être une personne qui va faire preuve de franchise aussi, le 11-11. Alors là, on parle de franchise. C'est quelqu'un qui prend garde qui doit prendre garde. Alors, attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, c'est peut-être une personne dont on parle là qui est un peu repoussé, en fait, qui revient à quelque chose à l'origine de positif, peut-être à un rêve d'enfant, puisqu'on voit le rêve d'enfant, là, le battleur, il incarne cela, mais qui se libère de quelque chose pour retrouver autre chose, peut-être son rêve d'enfant, mais dans le relationnel, on lui dit prends garde à tes relations. C'est une personne qui prend garde à sa relation, qui doit garder le contrôle et d'écouter ses proches qui les protègent. Donc c'est peut-être une personne qui a mis un peu à distance sa famille, ses amis proches, et c'est les bonnes personnes, qui a écouté les mauvaises. Et c'est un peu l'histoire de Pinocchio. Hein, Geppetto lui dit attention quand tu vas à l'école, n'écoute pas les brigands dans la rue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter les brigands et puis il va se faire embrigader. Et puis malheureusement, il va vivre une mauvaise expérience. Il se transformera d'ailleurs en âne. Mais voilà. Alors, j'adore d'ailleurs le code de Pinocchio avec lequel j'ai beaucoup travaillé avec les enfants parce que je trouve qu'il est très intéressant. Je voulais prendre des messages avant d'attaquer les cartes, d'autres cartes. Je voulais prendre des messages de porte de l'intuition. Pour voir un peu s'il y en a d'autres informations. La franchise 11-11, 333. Intéressant tout ça. On a l'ouverture, hein, donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme-nous. Donc quelqu'un qui a porté des jugements, peut-être, qui porte des jugements sur les gens, sur une situation, sur des personnes, parce qu'ils font des choses, un peu comme ce battleur qui renvoie au fou. Hein. Le battleur, c'est un peu quelqu'un qui et quelqu'un qui observe le passé. Hein. C'est quelqu'un qui regarde le passé là, quand même, ce battleur. Hein. Alors là, ce sont toutes mélangées, mais on avait la cohérence, et puis plutôt une carte positive, mais j'avais envie d'aller la chercher. Donc on a ici la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, mais vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors c'est la loi de cause à effet, un battement d'aile peut produire un, mais la loi d'attraction, c'est en fonction aussi de ce qu'on met en place dans la matière. La loi d'attraction, elle se combine avec d'autres lois, bien entendu. Il y a la loi de l'efficacité, il y a la loi de l'attraction, enfin il y en a plein. Et puis, donc cette loi, en équilibre, on retrouve la tempérance ici, hein, yin-yang, hein, on a bien de la tempérance là. Et on a aussi la loi d'attraction. Alors, quelque chose qui attire, il y a quelqu'un qui attire. Moi, ça m'évoque le sentimental que je voulais faire finalement. Euh, j'avais le sentiment qu'il y avait des gens qui s'attiraient malgré tout, malgré leurs oppositions là, fortement. Mais ce sera peut-être l'objet d'un spécial sentimental, ça. Parce que la carte, elle est pas tombée par hasard. Et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, c'est aussi, attention, prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. C'est quelqu'un qui fait introspection en ce moment qui a besoin de se mettre un peu à l'écart de certaines personnes pour revenir à la victoire après. Certainement un échec, on va voir dans quel domaine. Et puis, on a un qui s'est laissé envahir par son ego. Alors peut-être il y a un retour, et le retour de retrouver quelque chose qu'elle a perdu, cette personne. Le grand plan. Alors peut-être que tout ça, il se passe des phénomènes dans la vie que l'on ne peut pas expliquer par la logique et qui peuvent s'expliquer que par le surnaturel et que le plan, l'univers, il a un plan supérieur pour que les gens se rencontrent au bon moment, pour qu'on résolve la situation au bon moment. La vie parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir, pour faire grandir. Alors, j'ai été attiré par l'oracle égyptien d'Isis. Moi, j'aime beaucoup Isis. Hein. Vous savez que travaille beaucoup avec les déesses et les dieux parce que j'aime beaucoup Allah, Jésus, Moïse, tous les grands prophètes. Hein, attention. Et puis Lao Tzu, les philosophes, les saints, Bouddha, tout ça. Et puis, bien entendu, j'adore Quetzalcoatl,
entre autres les dieux grecs, égyptiens. Alors on va voir qu'est-ce qu'il vient nous dire là. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, pourquoi tout ça? On a l'énergie de guérison. Donc 2 et 1, 3. Une libération, le 3. On commence le tirage par il y a besoin de guérir quelque chose dans cette situation au niveau du racine. Et il y a la clé de l'encre. Et l'encre, c'est la destinée. Hein. On a qu'à sauter Amon-Ré, le miracle de la création. Donc 9, 1 plus 8, 9. 2 plus 1, 3. Alors le 2 nous parle d'union, bien entendu, de chemin de vie, d'effet miroir, de dualité, de choix. Quelqu'un qui a peut-être le choix d'écouter les bonnes personnes ou les mauvaises, hein, pour guérir de quelque chose. Et le principe du miracle, ça fait partie, le miracle, il est associé à la loi de l'action, à la loi de l'attraction, à la loi des prières, tout ça c'est combiné. Alors on a le miracle, on a l'initiation, quelqu'un qui s'isole, donc le sarcophage nous permettait de plonger pour justement pour faire des extractions d'âme. Quand on fait des soins énergétiques, on plonge un peu, on se met un peu en mode sarcophage. Ça fait penser à la hutte aussi. D'ailleurs, les préoccupations, quelqu'un qui a des préoccupations terrestres. D'ailleurs, je voulais prendre la médecine chamanique que j'ai retrouvée pour le mettre quand même, pour mettre une carte, une force au-dessus de notre tête, pour voir c'est quoi le message. J'avais oublié de le prendre. Ça faisait plusieurs jours que je voulais m'en servir. Très très beau oracle avec lequel je travaille, et notamment pour les soins énergétiques et les guidances aussi en privé. Je fais des guidances avec cet outil-là qui est merveilleux. Et le livre aussi, un livre que je trouve très très beau, sur les 4 voies du chaman. La prière, l'espoir, magnifique carte. Et on a un homme et on a une femme alors en fait. Voilà. Donc il y a quand même, et on dirait qu'il y a une clé comme une serrure, hein. Il y a une libération de quelque chose. La prière, l'espoir. Peut-être que les prières ont été entendues là. Il y a des prières, il y a quelqu'un qui a fait des prières et qui ont été entendues, je pense. Voilà, parce qu'on a quand même l'idée du triomphe aujourd'hui. Hein. Quelqu'un, peut-être que vous avez prié pour quelqu'un qui est malade, qui doit guérir de quelque chose. Ou j'ai la petite licorne qui s'est mise à flamber. Si c'est pas un signe. Et le fou. Alors, est-ce que cette personne elle vous donne comme une folle ou comme un fou? Est-ce que vous êtes passé pour un fou? On en parlait juste un peu avant. Hein. Est-ce que c'est vous qui êtes passé pour une folle ou pour un fou? Non, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Apparemment, vous n'êtes pas fou. Croyez en vous. Donc, il y a quelqu'un là qui a eu, voilà, qui est passé par une épreuve initiatique et elle a dû se mettre au repos du corps parce que là, le sarcophage, c'est avec c'est l'arrêt un peu des choses pour faire la lumière. Donc, on a dans la voie chamanique, on a la huile de sudation. Chez les Égyptiens, on s'enterrait justement pour guérir le corps, le cœur et l'esprit. Euh, on a l'étoile de Sirius, donc il y a quand même une communication extrêmement puissante là, de cœur à cœur là. Étoile de Sirius, bénédiction des étoiles. 3 et 9, 12 et 22, au centre du tirage, 34. 3 et 9, 12 et 22, 34, ça nous fait 7. Il y a une reconnexion là, il y a des connexions cœur à cœur, il y a des communications, c'est quelqu'un qui communique avec les étoiles. Il y a quelqu'un qui fait de la méditation, qui fait des soins, des auto-soins, qui fait du reiki, qui se fait des soins, et qui a un lien avec le diable extrêmement puissant. Comme un lien là. Mais pas forcément négatif. Ce lien, il peut être très beau, il peut être très doux, même si vous n'êtes pas à proximité de cette personne. On a la grande pyramide, mystère et cérémonie. Bah, dis donc, en fait, c'est le message sentimental que je voulais faire, je crois, en fait. Hein. Eh ben, peut-être que je l'appellerai. Peut-être que ce sera le titre que je devais faire. Je ne sais pas. Je t'ai appelé à faire quelque chose là, qui correspond à cela, en fait. On verra. Le sphinx, la sagesse silencieuse.
Alors ça, c'est aussi comme ça, c'est par le sarcophage, par la sagesse silencieuse. Là, elle est rentrée dans le temple et là, il y a une révélation, il y a une illumination, comme un eureka, une épiphanie. Voilà. Et là, bam, on a une reconnexion. Alors, on va voir après. Et on a Maths, la justice cosmique, avec le 20, le jugement 27. Alors, ça peut être le 27 qui arrive, hein, parce qu'on a cette semaine, on a le chiffre 27. Mais bon, c'est pas obligé ça. Repos et fin. Quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui arrête quelque chose, quelqu'un qui prend enfin soin de elle par rapport à une situation. On va voir dans la matière, qu'est-ce qu'elle vit concrètement par rapport à cela. Pourquoi la franchise, pourquoi la liberté, pourquoi le relationnel, pourquoi l'ego, pourquoi le jugement. On a, boum, concurrence, rivalité, clash, et pourtant on a un 14. Il y a eu une rivalité, il y a eu une dispute. Est-ce qu'elle a porté un jugement sur quelqu'un qui finalement était le bon, une personne, un ami? Est-ce qu'elle s'est mise en opposition avec une bonne personne et elle a suivi les autres? On a des sentiments amoureux, le miracle de la création, le désir. Il y a du désir. Des sentiments, c'est-à-dire quelqu'un qui aime. C'est pas que sexuel. Si on devait parler de chakra sacré sexuel, c'est pas que sexuel. Alors, 12, parce que là, les chiffres, ça nous fait 3, 3 et 1, 4, 4 et 8, 13. Donc, il y a peut-être eu un clash, elle se sépare d'une concurrence, elle peut être professionnelle, des rivaux professionnels. Voilà, elle tombe, boum, elle tombe dans ce sens, je la prends dans ce sens. On a événement malheureux, quelqu'un qui vient de vivre un événement malheureux qui est à cause de concurrents, à cause de gens qui ne sont pas francs. Et derrière, ça se transforme en événement heureux. Et on a le 14-41, c'est quand même la première carte. On revient à ce message de là, le 14-41, qui disait: garde espoir, fais preuve d'optimisme, sois persévérante et déterminée, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc quelqu'un là, elle est en train de perdre quelque chose. C'est une épreuve, c'est une initiation, un événement malheureux. Alors peut-être elle a une succession de petites choses, un écran d'ordinateur qui casse, la voiture qui tombe en panne, des petites choses qui s'accumulent et qui lui amènent à se dire, bon, je suis peut-être pas sur le bon chemin. Mais cet événement malheureux, apparemment, il amène de la tempérance et de la liberté. On a un accord qui arrive, négocier, s'arranger. Vous voyez. Et là, pour le coup, elle a mis le 13, Magic Luna. C'est intéressant. Donc, on a ce 34 plus 13, ça nous fait 34 plus 13, ça nous fait 47, et ça nous fait le 11. Qui est en train de penser, elle a perdu quelque chose, mais elle va retrouver quelque chose, ça va s'arranger, on lui dit. On a retour, reprise, retour, je viens de le dire, retour, tu retrouveras, retour ce que tu as perdu. Et avec le chiffre 7. Alors en retour de communication, en retour de voyage, en retour après avoir pris conscience de choses, de quelque chose de mystère. Il y a un lien aussi là de cœur à cœur, ça peut nous parler de plein de choses, de prière, rêve, télépathie. Si ça vous concerne, vous le sentez peut-être. C'est peut-être que vous avez vu beaucoup d'heures miroirs aussi. On a engagement, la sagesse silencieuse. Après un temps de silence, quelqu'un qui revient après pour un engagement. Après un temps de silence, une personne revient pour un engagement. Alors, il peut être professionnel, familial, amoureux. Et on a le 17, les étoiles. Quelqu'un qui regrette, qui n'a pas été juste, qui culpabilise. Elle regrette, culpabilise, on l'avait aussi. Et qui va, la justice cosmique, réparer quelque chose avec le plateau de la balance pour son avenir, quoi. Alors là, on parle de présent et d'avenir. Voilà. Au niveau sentimental, on va voir qu'est-ce qui se passe.
enfin, son niveau sentiment, au niveau de ses émotions, voilà, on va dire plutôt, c'est pas forcément. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Pourquoi ce retour? Pourquoi cet engagement? Pourquoi ce... qu'est-ce qui s'est passé? Concurrence, rivalité. Alors, il y a eu une séparation, une dispute là, avec deux âmes sœurs. C'est deux âmes sœurs qui se sont fâchées. Alors, deux amis, deux collègues de travail de ci, de là, on dirait qu'ils se sont disputés. Mais comme si cette personne s'était disputée avec sa mère, avec son père, avec son cousin, qui lui dit non, ne va pas là parce que tu vas te prendre un mur. Mais putain, elle n'a pas écouté, la personne s'est pris un mur. Et ça peut être avec un amoureux. Et on parle là de s'appeler pour un engagement. Parce qu'il y a au-delà de la sexualité, comme je te disais, il y a un engagement. Elle a envie de s'engager. Alors peut-être qu'il y a une personne qui lui a proposé un engagement, l'autre a refusé et elle s'est disputée. Et d'un coup, il lui arrive un événement malheureux parce elle rejette quelque chose qui est positif et elle prend la direction de quelque chose qui est négatif. Et donc, il lui arrive un événement malheureux. Parce que quand on n'est pas aligné sur son chemin, boum, 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 et il nous arrive toujours quelque chose, un événement. Relation du passé. Il y a eu, il s'est produit, peut-être à l'occasion d'une fête, d'une soirée, plein de trucs, parce qu'on a le gâteau. Hein. Il s'est passé un événement malheureux lors d'un événement. C'est une possibilité qui a fait séparation. Hein, past life avec une personne, vous vous connaissez déjà. On vous dit dans cette histoire, il y a deux personnes qui se connaissent déjà. Alors ça peut être qu'ils sont déjà en couple, ils ont vécu un événement malheureux. Ça peut être deux personnes qui sont en séparation, ils ont été séparés à cause d'un événement malheureux. Elle a écouté des gens apparemment qui n'étaient pas bons, voilà, qui manquent de franchise, qui sont des menteurs, donc voilà, et qui sont maltraitants. Parce que ces gens-là sont maltraitants, à la différence, parce que là, il y a toujours en effet miroir le maltraitant et le maltraitant et la bienveillante. Vous voyez, la bienveillance, ça va avec. Et souvent, on critique la personne qui est bienveillante parce que elle dit les vérités et elle dérange, comme le fou ou la folle et le battleur. Hop, on a la licorne. Elle a pris feu tout à l'heure. Eh ben oui. Comme si cette personne, elle était restée prisonnière et puis qu'elle va se libérer pour reprendre un peu le contrôle de sa vie. C'est ce qu'on dit depuis le début, de reprendre, de retrouver une victoire, triomphe, retrouver liberté. Une personne retrouve ce qu'elle a perdu. C'est des retrouvailles aussi. Parce que retrouver ce qu'on a perdu, ça peut être sa liberté, mais ça peut être aussi quelqu'un. Ça peut être son esprit, hein, parce qu'on est en corps, cœur et esprit. Réconciliation. Je regarde même pas les cartes parce que j'ai la vidéo qui s'affiche là, c'est rigolo. Pour voir si. Ah, d'ailleurs, par exemple, je vois que la table, ah, elle est plus alignée comme ça. Euh, Il y a l'engagement là. Ah, c'est beau. Hop. Ah oui, il y a eu du chagrin dans cette histoire. Il est temps de clarifier ses énergies, hein, donc de revenir, de se parler, de se réconcilier, parce que là, il y a eu quand même engagement. C'est une personne à qui, là, cette personne, on lui a proposé un contrat, quelque chose de super positif. Ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être une proposition amicale, ça peut être une proposition sentimentale. Cette personne, on a l'impression que, bon, elle a écouté d'autres personnes et elle n'a pas choisi cet engagement. Et du coup, elle s'est mise en prison, elle a tourné en rond, et puis là, boum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde ici, la tempérance. Elle regarde ici, ce couple. Allez, une dernière carte pour finir, et parce qu'elle regrette et elle culpabilise qu'elle n'a pas été juste, qu'elle n'a pas fait le bon choix. C'est une personne qui a des regrets, elle n'a pas choisi. Bah, certainement parce qu'il y a eu une dispute entre un chat et un chien, ou deux chats ou deux chiens. Ils se sont fâchés. Et ils vont se retrouver, et parce qu'ils ont un lien magnétique. Alors, il y a une forme de... Elle pourrait revenir, cette personne, sans avoir réglé tous ses problèmes aussi. Hein, parce que addiction, on a addiction affective qui affecte la romance de sa vie, en fait. Elle est affectée par... Alors, l'addiction, c'est par rapport
Ça peut être une personne qui, malheureusement, qui a des mauvaises habitudes et qui peut se retrouver condamné en prison aussi pour des bêtises, pour des petits délits mineurs ou du trafic de choses un peu comme ça. On pourrait le voir comme ça. Alors, ça peut arriver. Après, voilà, voilà, c'est des passages comme ça pour des jeunes et compagnie. Ça arrive malheureusement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a encore qui pourrait revenir, qui a quand même un lien de dépendance. Est-ce que c'est encore des dépendances avec des personnes qui sont là, qui n'invitent pas, qui ne sont pas francs, enfin, parce qu'on nous parle de franchise ici. Et, euh, et là, je pense que c'est une personne qui fait un point, qui est comme assez un peu isolée, elle est toujours, elle a un petit côté, elle comprend des choses. Voilà. Voilà les loulous pour le message du jour. Et puis, on va se faire un petit cadeau avec la pyramide qui va voulu revenir, l'élévation, quelqu'un qui s'élève, et le 6, on a commencé avec l'amour. Qu'on termine avec le 6, quelque chose qui sera durable et qui fonctionnera de manière solide. Après une période d'isolement, 4 et 7, 11, avec qui ben, on a vu là, on a vu, hein, le retour, après une période d'isolement. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Et le 11 qui était ici aussi. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Réconciliation, bah, ça se travaille, tout ça. Ça tombe pas du ciel aussi parce que les réconciliations, l'étoile du Sirius, qui est quand même comme une protection de l'étoile de Sirius, quoi. Certaines, il y a tout un tas de légendes sur l'étoile du Sirius. Il y a eu tac, 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 tac. L'appel après une dispute apparemment. Moi, je vais prendre la prière aussi. Elle est magnifique. La prière, l'étoile de Sirius. L'étoile de Sirius, mais j'avais aussi, ouais, pour reprendre la pyramide et faire un bouquet. Voilà, encadrer les cartes. Euh, tac, tac, tac. Bon, je prends ça, ça, ça. Et puis, pas mal, ça, le mariage, la réconciliation. La réconciliation pour un mariage, hein. Quelqu'un qui a des sentiments. Voilà, allez, je prends que celle-là comme carte avec, comme ça, on rend un peu hommage. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant ici. Voilà les loulous, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée. Et puis n'hésitez pas à me contacter ben, pour le tarot, si vous voulez faire la formation, rencontrer des gens autour de cette prof pour apprendre, et puis rencontrer des gens aussi. Parlez-en autour de vous si vous ne pouvez pas venir, vous dites voilà, tiens, tac, tac. Et puis, ben, si vous avez besoin aussi d'un accompagnement en guidance privée pour faire un travail sur les origines, où là, ça dure, c'est une séance qui dure 3 heures et qu'on peut faire en plusieurs fois et compagnie. Sachez que je ne suis pas à la minute de près pendant les guidances aussi. Sinon, on peut faire aussi simplement plusieurs formules pour le sentimental, travailler sur les parcours et compagnie, ce genre de choses, pour orienter, pour travailler sur soi. Le sentimental, sachez que quand je travaille sur le sentimental, j'aborde automatiquement le familial, le passé et compagnie, d'abord sans, dans les cartes, et puis, hein, voilà, parce que ça serait trop facile comme vous me donniez toutes les informations. Non, c'est pas le but. Et puis après, au niveau aussi, on peut faire aussi, comme j'ai un format aussi pour des guidances un peu plus générales, où on aborde le familial, le professionnel et le sentimental à partir des prénoms et à partir des cartes. Et après, il y a un dialogue qui se crée. Et après, on fait comme un diagnostic. Puis les cartes aussi, elles viennent compléter les informations pour construire, parce que l'avenir, il ne tombe pas du ciel, il est aussi, c'est la loi d'attraction qui nous le dit, la loi d'attraction est notamment aussi liée et les miracles à la mise en place d'actions pour construire son avenir. Et ça, c'est un peu le rôle des médiateurs quand il y a des conflits, médiation familiale et ce genre de choses, pour résoudre les conflits et faire en sorte de tendre vers quelque chose de plus positif et qu'éventuellement, ça ne se reproduise plus. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et à bientôt. 33. Ah, c'est pas mal, c'est beau ça.